心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 838 de Kingdom. On va en parler ensemble. Je vais aussi parler des chapitres précédents. De toute façon, tout va ensemble sur cette fin de chapitre où on va voir le point culminant de la prise de la capitale de Han. Alors, évidemment, je vous invite à lâcher un like et un petit commentaire sur ce que vous avez pensé des derniers chapitres, sur cette prise de la capitale suite à la capitulation du roi. Donc, évidemment, je vais parler de comment le roi et la princesse ont abandonné. Alors, pour tout vous dire, les gars, la vérité, le moment, il était un peu long, un peu, bon, on a compris qu'ils allaient le faire et tout, mais franchement, c'était bien raconté, c'était bien fait. Et j'ai beaucoup aimé cette dualité, en fait, qu'on a eue avec la princesse et le roi, qui, en fait, ils se disent, nous, ok, on est entre guillemets les chefs de notre royaume, mais en réalité on est des gens normaux. Avoir le poids de tout un état sur son dos, quand on perd, c'est là que tu vois la force de caractère des personnes. Et là on voit que c'est des gens normaux, ils ont pas, c'est pas des Hussein, c'est pas des C'est, c'est pas des gens qui peuvent cacher leurs émotions, prendre des décisions cruciales à des moments vraiment dans des situations dangereuses comme ça. Là, on voit que c'est juste des personnes classiques qui veulent juste vivre leur vie et ils ont le poids d'un état sur le dos. Et c'est là que tu vois que le fait que Qin attaque, c'est vraiment une catastrophe dans leur vie, en fait. Genre, eux, ils vivaient, allez, bon, tranquille, entre guillemets, parce que c'est les royaumes combattants. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, ils sont dans une situation critique et les décisions, chaque décision, ça va impacter leur état. Et là, cette décision, c'est la plus importante qu'ils vont prendre. C'est pour ça que j'ai bien aimé les chapitres, comment ça a pris son temps, comment on a vu que la princesse, elle est partie voir son père pour poser des questions, ça a raconté des histoires, ça a fait des sous-entendus, elle a pris sa décision, elle est partie essayer de sonner la cloche pour ouvrir les portes. Ensuite, quand elle arrive, elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle n'y arrive pas. Après, c'est son père, en fait. Au final, il avait, entre guillemets, envoyé sa fille prendre la responsabilité, en fait, de l'abandon. Mais au dernier moment, il s'est dit, non, c'est quand même moi le roi. En plus, c'est ma fille. Lui faire porter ça sur ses épaules à elle toute seule, c'est quand même une dinguerie. Donc, au final, il y est allé. Après, tu vois qu'il arrive. Il est tout en sueur. Il l'aide à porter. Ils n'y arrivent pas à deux. Il force. On peut dire que, oui... quand on lit, ça fait un peu long et tout, mais franchement, pour l'abandon d'un état, je pense que c'est le minimum, parce que faut dire que c'est pas facile d'abandonner. C'est vraiment dans la vie, même dans la vie de tous les jours, c'est une qualité de savoir quand abandonner. Et là, ils abandonnent pas seulement pour eux, mais ils abandonnent pour tout un état, tout un peuple. Donc cette décision, elle est controversée. Il y a des gens qui vont dire non, il faut se battre jusqu'à la fin. On veut pas finir esclave, on veut pas finir esclave ou qu'ils nous prennent nos richesses, peu importe, en tout cas on veut pas être sous la tutelle de Qin, que ce soit acceptable ou non, parce que du côté de Han, pour eux, même s'il y a eu des rumeurs comme quoi ils traitaient bien les gens et tout, ça pour eux c'est seulement des rumeurs, on sait pas ce que Qin va faire exactement avec Han, En tout cas, les gens de Han, c'est ça qu'ils pensent. Donc, dire non, bon, on abandonne et après on se fie aux rumeurs et peut-être à la confiance que Qin a eue envers certains habitants, c'est un peu compliqué. Donc, il y a une majorité, une grosse partie qui veut combattre et il y a ceux qui veulent abandonner. Et après, il y a une petite partie qui veut s'enfuir, mais bon, on va pas parler d'eux. Mais vous voyez bien que les enfants même de la capitale, ils sont envoyés au combat. Donc c'est complètement
Voilà, c'est vraiment du qui tout double. Parce que là, si t'envoies les enfants, ça veut dire que t'as vraiment plus rien à perdre et que tu peux limite détruire hein, le futur, hein, les générations futures de ton pays pour essayer de se défendre. C'est quand même excessif. Mais s'il y a une victoire, on pourrait dire que ça en vaudrait le coup. Mais sauf que là, on sait très bien que même si il y a bataille il y a, avec les enfants qui ont été enrôlés de force, etc. On sait que Kin va quand même gagner. Mais nous, étant du côté de Kin, on sait qu'on va gagner. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas d'enfants, on sait qu'on va gagner. Même Rakwakan, il sait. Lui, il est en mode, bon, on va défendre, c'est mon travail, etc. Il y a peut-être des renforts de Wei qui peuvent arriver. Tu vois, il est intelligent, il sait que peut-être le temps peut jouer en sa faveur. Mais en termes de combat pur, il sait qu'il a perdu. Les 2 défaites, elles ont été trop lourdes pour qu'il puisse se relever. C'est bien pour ça qu'ils ont été obligés d'enrôler des enfants. Mais malgré ça, on sait que Kin va gagner. Maintenant, le plan de Kin, c'était de gagner en ayant le moins de pertes possible. C'était la stratégie. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont eu des pertes, hein, ils ont eu des batailles qu'ils ont quand même gagnées assez rapidement et assez, on va dire, on n'a pas les chiffres exacts, hein, mais on sait que vraiment sur les chiffres, sur 2 batailles contre une armée aussi imposante hein, que celle de Han, ils s'en sont très très bien sortis. Maintenant, prendre la capitale, ça va faire beaucoup de morts, ça c'est obligatoire. Peu importe la force de Han, hein, qu'il y ait des enfants, que les soldats de métier soient amoindris et qu'il y en ait beaucoup qui soient blessés, c'est quand même une défense et on sait que quand t'as une défense, c'est beaucoup plus facile de tenir et de faire des victimes en face. Je sais plus qui avait dit ça, je sais plus quel général avait dit ça, mais en tout cas dans le manga et même dans la vie de tous les jours, à cette époque-là, quand tu attaques un château, il faut au moins le double des forces pour prendre un fort ou un château. Si c'est pas le double, il y a des stratégies, des échelles, des tours de siège qui peuvent jouer en ta faveur, des troupes d'élite, des meilleures troupes, etc. Voilà, pour compenser. Mais il faut avoir plus de soldats que tes adversaires, sinon ça va être très difficile et très coûteux en vie pour prendre un château. Surtout que là en plus c'est la capitale, donc j'imagine bien que niveau défense, ça doit être quand même quelque chose d'exceptionnel malgré un sous-effectif. Donc malgré le fait qu'il y ait tous ces facteurs, la princesse et le roi, ils savent que dans tous les cas, si ils se défendent, ils vont faire des morts nombreux du côté de Kin, ça c'est sûr. Mais leur peuple, à eux, il va être littéralement anéanti. Hein. T'auras même plus d'enfants, plus de soldats. Ça va être vraiment guerre totale et quasiment fini pour eux. Donc, eux, ils veulent protéger le peuple. Hein. Donc, les gens normaux, entre guillemets, pas les soldats, ils veulent protéger les gens normaux d'une fin pitoyable face à Kin. Donc, eux, ils vont sonner la cloche pour se rendre en espérant, hein, parce que là c'est vraiment de l'expérience, parce que t'as la princesse qui a les mots doux de tout ça, voilà, le BG du coin qui lui dit t'inquiète ça va aller, on n'est pas si méchant que ça va faire moins de morts et tout, mais ce sont seulement les mots de tout, parce que là, franchement la princesse, elle peut très bien se dire que tout il la manipule, hein. Elle peut très bien se dire que tout c'est un menteur, qu'il fait ça juste pour se faciliter la tâche, ce qui est vrai, hein, parce que ça va littéralement lui faciliter la tâche, hein, mais il peut aussi mentir sur le fait qu'après, on va vous massacrer, on va tuer quasiment tout le monde, et on va juste prendre vos ressources et vos hommes pour galvaniser nos troupes, en fait, tout simplement. Et ça peut très bien être un mensonge. Donc je comprends la princesse qui est dubitative face à tout ça, qui même dans les derniers chapitres, elle a pris du temps, elle a réfléchi, elle se dit « Ah, mais on est en train de perdre, on a pris une défaite, non, mais encore, il y a encore un espoir, bam, une deuxième défaite, non, mais après, il y a aussi la défense, on peut encore se défendre et tout. » C'est dur d'abandonner, surtout que là, c'est un abandon qui signifie la perte totale de leur royaume. On ne sait pas ce qui va leur arriver, on ne sait pas ce qui va arriver à la princesse, ce qui va arriver au roi, à son père, qui est plutôt... qui a l'air plutôt d'être un bon père en tout cas pour la princesse. Ça se voit qu'ils ont quand même une bonne relation, donc j'imagine bien que ça penche aussi dans la balance. Est-ce que son père va survivre
s'ils capitulent, on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas. Donc il y a ça aussi à en prendre en compte, parce que c'est bien beau de sauver tout le peuple, mais je pense aussi que dans la balance, il y avait aussi son père qui était dans la balance, parce que si ça abandonne, d'habitude ça tue le roi, ça lui coupe la tête, ça tue toute la famille royale, etc. Donc c'est un peu chaud, on sait pas trop. Bon, Qin, a priori, ils veulent pas comment dire, se mettre à dos l'opinion publique, hein, ils veulent, entre guillemets, il y aura des règles, ce sera bien administré, donc on ne sait pas encore à ce niveau-là comment ça va être, mais j'imagine qu'ils vont pas faire un carnage, hein, c'est pas dans les papiers de C'est. Donc, pour revenir à cet abandon de la cloche, franchement, très très émouvant, j'ai bien aimé, vraiment les gars, on a bien senti que c'était une action très très simple, mais très très lourde de sens. C'est juste sonner une cloche, hein. C'est prendre un bâton et sonner une cloche. Tout le monde peut le faire, mais là il a fallu la force de 2 personnes, de toute leur force, avec les larmes et tout, des mots pour se donner du courage pour le faire, parce que c'est un choix terrible, les gars, c'est un choix terrible. Donc après cela, on retourne, on va voir, hein, le côté de Qin, hein. Ils attendent tous d'attaquer, donc il espérait toujours que sa petite graine qu'il a plantée en fait sur la princesse, elle s'active, hein, parce qu'avec ces 2 victoires, il s'est dit, là c'est parfait, 2 victoires clean sheet, là, le moral de la capitale, que ce soit le peuple ou les généraux ou les politiques, il doit être au plus bas. Et c'est que la princesse qui peut, entre guillemets, casser cette situation d'incertitude pour que tout s'arrête, tout soit dans la main de tout. Il rentre, tout est fini et on s'arrête là. Donc il attend. Même les autres, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on attend. On est déjà là. En plus, on est censé gagner rapidement parce que on a Huon et Muten qui sont aussi en difficulté sur une défense. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? On devrait y aller direct, se battre, prendre la capitale, et après, voilà, on commence à faire les vraies choses. Mais là, t'as tout qui attend, il attend, parce que sa graine, il espérait. Au bout d'un moment, tu vois même son regard, il se dit, putain, je sens que ça va pas marcher. Il a un petit regard dans une case, on sent que il est un peu, on dirait qu'il sent que ça va pas marcher. Peut-être qu'il s'attendait à ce que les portes elles s'ouvrent plus rapidement, ou qu'elles s'ouvrent même avant que son armée elle soit déjà en place. Et il voit que là, son armée elle est en place depuis un bon moment, il attend, ça marche pas. Il est un peu en galère, et boum, il entend la cloche, bam, les soldats ils voient la porte s'ouvrir. Même eux ils y croient pas. Ils y croient pas. Hein, les soldats ils sont là, ils y croient pas, mais on fait quoi? C'est un piège? Comment la porte s'ouvre? Ils disent mais c'est pas possible, en plus là, la porte elle est ouverte, même s'ils décident d'y aller maintenant, ils pourront pas les refermer avant que une partie des soldats rentre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Non, tout il a dit qu'on n'y allait pas. Donc là, bam, t'as tout qui arrive, qui dit ah attendez, on va faire comme ça le plan, et boum, il commence à parler à un des généraux, et voilà, c'est à partir de là, hein, on a bien compris qu'à partir de là, c'est terminé, hein. T'as les armées de Qin qui rentrent une par une. On a que l'armée de Chine qui n'est pas encore rentrée parce qu'elle est en face de celle de Rakuakan. Et c'est là que c'est très 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 joli, parce que on a les généraux les généraux lambda, on les connaît pas, hein, de Han, hein, qui commencent à dire oui bon c'est fini, on a eu l'info, la porte, telle porte a été ouverte, ils se sont déjà rendus, il va voir des gamins qui sont en armure, arrêtez, lâchez vos armes, c'était pas, même ils le disent, hein, ça se voit que vraiment c'est des vrais généraux, des vrais soldats, ils font juste ce qu'on leur dit. Ça veut dire que eux-mêmes ils ont vu que c'était nul de prendre les enfants en soldats et tout. Eux-mêmes ils savent, ils connaissent la guerre, ils savaient que ça allait être un carnage. Donc limite, ils étaient contents de dire aux enfants, c'est bon, lâchez vos armes, rentrez chez vos familles, rentrez chez vos darons, ça y est, c'est fini. Eux-mêmes, ils étaient contents de le dire, parce que c'était un soulagement, parce qu'ils savaient qu'ils allaient tout droit à la mort pour rien. Donc, t'as des généraux qui ont complètement arrêté de combattre directement, hein, et on a le côté de Rakuakan. C'est là le plus important, c'est que Rakuakan, lui,
son armée a combattu Qin. Et ils ont perdu beaucoup d'hommes, ils ont perdu leur deuxième général, ils ont perdu beaucoup de gens, ils ont perdu même un autre général. Donc il y a une grosse rancœur qui est là. Une grosse rancœur qui est là, qui veut pas partir, malgré le fait que le roi et la princesse ont décidé que c'est bon, on capitule. Malgré ça, ils veulent toujours combattre. Hein. Donc, Rakwa Khan, on n'a pas entendu ces mots, mais on a vu les soldats, et ils ont raison. On peut pas dire qu'ils ont tort. Leurs frères, leurs amis, leur famille, ils ont été tués durant la bataille, et ils se disent, mais pourquoi on capitule maintenant? On aurait dû capituler dès le départ si c'était ça. Là, on s'est battu, on a donné toute notre vie, tout ça pour qu'au final, on capitule au dernier moment. C'est nul. En vrai, ils ont pas tort. On peut comprendre parce que eux, ils étaient sur le terrain, ils se sont battus, ils ont tué des gens de Qin, des gens de Qin les ont tués, et quand ils arrivent à la capitale, on leur dit quoi? Non, on capitule, c'est fini. Genre, ça y est, c'est fini. Or que eux, ils étaient dans l'optique de se défendre, et en plus, ils avaient la situation de la ville, ça veut dire en mode défense, château, donc ils étaient vraiment sur une bonne position, et là, on leur dit quoi? On capitule. Donc, eux, ils l'ont mauvaise, ils disent, mais non, on peut pas accepter ça, et en vrai, je les comprends, même Rakwa Khan, il dit rien, mais il a l'œil mauvais, tu vois, il se dit, mais putain, toute mon armée, ils sont tous morts, et en plus, lui, c'est encore plus personnel, parce que, c'est bon, c'est son armée, hein, bien sûr, mais il y a aussi le second général de Han, ça se voyait que c'était son gars sûr, tu vois, c'était pas, ah, c'est juste le deuxième général, et moi le premier, ça se voit que c'était son gars sûr, hein, et il est mort, donc il doit aussi l'avoir très très mauvaise face à Qin. Donc c'est pour ça qu'à la fin, toutes les armées de Qin sont rentrées, sauf celle de Shin qui est en face du mur de Rakwa Khan. Ils ont apparemment pas bougé et pas ouvert les portes. Et t'as une partie de l'armée de Rakwa Khan qui fait ligne contre les armées de Tu, Rokomi, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer, les gars? Franchement, je m'y attendais pas. Le fait que Rakwa Khan veuille encore se battre dans la ville, je trouve que c'est... Je sais pas si c'est une bonne décision à ce niveau-là. Dans tous les cas, il va perdre. Hein. On va pas se leurrer. Là, c'est du n'importe quoi. Il sera pris en étau. Déjà, de base, il sera pris en étau. Ça veut dire que il est déjà encerclé dès le départ. Là, t'as l'armée de Tu et Rokomi, tout ça, qui sont tous là, en face de lui, à l'intérieur de la ville, hein. Donc ligne contre ligne. De l'autre côté du mur, t'as l'armée de Shin intacte qui regarde ce qui se passe, et ils vont attaquer, s'il y a bagarre, ils vont attaquer le mur en fait. Mais même si les portes elles sont fermées, ils vont attaquer le mur, ils vont pas pouvoir, l'armée de Rakwa Khan, impossible, elle peut tenir très très longtemps comme ça. Donc on sait déjà de base qu'ils vont perdre, mais vraiment lamentablement, peut-être il y aura des effets de « oui, on veut pas perdre, tout ça, regardez notre honneur, nous sommes Han, etc. » Mais franchement les gars, la situation elle est catastrophique. Hein. Là c'est échec et mat. En termes de stratégie, il n'y a aucun moyen qu'ils s'en sortent. Hein. Il y en a qui peuvent s'enfuir et tout, mais en termes de combat, il n'y a pas moyen qu'ils s'en sortent. T'as toutes les armées contre juste le reste, hein, c'est pas une armée complète, le reste de l'armée de Rakwa Khan. Ça veut dire que t'as Shin qui avait une armée capable de battre celle de Rakwa Khan sur son mur, mais sauf que à l'intérieur, t'as au moins 3 armées, t'as 3 armées des autres murs qui sont déjà à l'intérieur, en face, prêts à se battre. Donc là, Rakwa Khan, je sais pas si il va continuer le combat. Franchement, ça m'étonnerait de lui parce que, de base, on nous l'a vendu comme le général très très intelligent qui est vraiment dans la mesure, il n'est pas dans les émotions. On l'a vu, hein, Yoko il l'a dit, c'est ce type de général, hein, très très intelligent. Bon, on va pas comparer à un Hussein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le genre de gars, il va pas se laisser submerger par les émotions ou quoi. Donc ça m'étonnerait que, parce que ces soldats ils sont rentrés dans l'émotion, lui aussi il rentre dans l'émotion. Donc je sais pas si... Vraiment, je sais pas pourquoi il a mis cette ligne en mode on n'ouvre pas. C'est vraiment là, j'ai une question les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur ça.
ça m'a étonné. Le fait qu'il ouvre pas les portes, ok, peut-être orgueil, tout ça, mais le fait qu'il mette une ligne en mode on va se battre, on ne vous laisse pas passer, c'est très très étonnant de sa part parce que là, ces soldats ils vont juste mourir. Alors est-ce qu'il, à la fin de sa vie, on va avoir vraiment une étincelle de Rakwakan qui va s'éveiller et qui va dire ok, je vais arrêter tous ces schémas, toute cette stratégie, toute cette intelligence que j'ai, toute cette rationalité et je vais juste me battre avec mon cœur jusqu'à la fin pour Anne, pour montrer que on n'est pas des plaisantins, on n'est pas des petits, on n'est pas les sous-fifres de Kin, et il veut partir en beauté pour rejoindre son frère, le second général. J'ai déjà oublié son nom, hein, désolé, hein. Même s'il avait un bon petit flashback et tout, j'ai déjà oublié son nom. J'ai déjà oublié son nom, c'est une dinguerie. Héros de Han, le héros de Han qui est mort, hein. Franchement, est-ce qu'il veut partir comme lui? En vrai, ça serait beau. Si c'est ça, si c'est en mode je veux partir d'une belle façon en tant que premier général, comme ça dans l'histoire, on se rappellera de moi comme celui qui a résisté à Kin malgré toutes les difficultés, j'ai résisté jusqu'à la fin, je me suis pas rendu. Peut-être, franchement, ça peut être très très joli comme fin pour Rakwakan, mais sinon, bah, je vois pas pourquoi il a mis une ligne et il veut pas ouvrir les portes, à part pour montrer son orgueil, qu'il contrôle toujours, en tout cas, son destin. Mais franchement, si c'est une fin, les gars, en mode vas-y, j'abandonne tout et j'y vais le tout pour le tout, je veux pas être un sous-fifre, ce serait très très joli. Parce que le personnage de Rakwakan, jusqu'à maintenant, une ancienne pépite des années 2000, hein, voilà. C'est même pas des années 90, tu vois, hein, j'étais fort, hein, tu vois, à l'ancienne, c'est ça lui, hein. Donc peut-être que il va se dire, mon temps il est passé, je suis pas un génie en fait, j'ai rien à apporter et je veux aussi briller une seule fois, même si c'est dans ma mort, je veux briller une seule fois, même si c'est dans ma mort, avant que tout me soit pris. Que tout me soit pris. Donc ça serait quand même joli. En vrai, ça serait quand même joli. Surtout que c'est lui qui avait une fixette. Les gars, il avait une fixette. Surtout, un des 6 grands généraux de Kin. Il voulait un affrontement joli en 1v1. Montrer de quoi il est capable. Il s'est fait gifler à 2 reprises. Hein. Il a même pas reçu d'aide. 1v1. Il s'est fait gifler à 2 reprises. Lui qui voulait un 1v1, qui disait qu'il allait tuer tout. Parce qu'on sentait que c'était vraiment... C'était pas une situation de « Ok, on va gagner la guerre pour Anne et tout ». C'était question d'orgueil. Il voulait montrer que lui aussi c'est un génie, que c'est un prodige. Il s'est fait gifler. Et peut-être qu'il l'a mauvaise, peut-être que son ego il a été tellement touché qu'il veut faire quelque chose d'incroyable. Et ça serait beau, hein. Mais voilà, je vous dis ça comme ça juste au cas où. En tout cas, les derniers chapitres, je vais pas mentir, hein, je les ai regardés. Il y avait, comme je l'ai dit, la cloche, l'effet de cloche, le dialogue avec la princesse Ney et son père, j'ai beaucoup aimé. Tout ça, c'était un peu lent pour moi, donc voilà. Mais c'est des moments que j'ai quand même kiffé. La princesse Ney, le roi, franchement, ils m'ont étonné. Le roi qui m'a étonné, hein, il a du caractère. C'est une personne normale, mais il a un caractère, il a une histoire. Et c'est ça que j'attendais depuis de lui, parce que, comme on l'a vu, il disait rien, en fait. Tu vois, c'est pas comme s'il disait des choses classiques ou quoi, il disait juste rien, il regardait juste, on aurait dit une marionnette. Et c'est ça qui me dérangeait, mais là, avec les petits dialogues, il est remonté dans mon estime. Et la princesse, toujours pareil, hein, un bon personnage de cet arc quand même. Hein, elle a ses phases, mais c'est un bon personnage quand même. Donc sur ce... Ah, et il y a aussi, faut pas oublier, l'armée, hein, entre guillemets, l'armée de sécurité de l'autre là, le chef de la sécurité. Franchement, la vérité, on peut l'oublier, hein, parce que il peut rien faire, en vrai de vrai. Tout ce qu'il peut faire, c'est se battre et mourir. Honnêtement, on va pas se mentir. Je crois qu'il avait 20 000 hommes, un truc comme ça, j'ai oublié le chiffre les gars, mais il a pas de quoi résister à rien qu'aux armées qui sont déjà rentrées. Il peut se battre contre Rakwakan qui veut résister tout seul s'il veut, et envoyer juste un Rokomi s'occuper de lui. Donc franchement, on peut l'oublier, hein. J'espère que justement, ce sera le premier à se faire couper la tête. Donc voilà.
Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous aurez apprécié cette petite review. A plus. 次は君だ。アルバイト